Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite du 18 novembre 2020. Allez, c'est parti. Le show démarre avec l'entrée d'une équipe qui fait ses débuts du côté de AEW Dynamite. Il s'agit de Top Flight, une équipe composée de deux frères, Darius et Dante Martin. Ce sont de jeunes high flyers qui ont tapé dans l'œil des Young Bucks. Donc ce soir, les Young Bucks leur ont proposé de les affronter. Ça nous rappelle un petit peu les débuts de l'AEW il y a un an, quand les Young Bucks essayaient de mettre en avant Private Party à l'époque. Et bien là, ils essaient de faire pareil, mais avec Top Flight. Donc on a eu le droit à une petite vidéo qui nous présente Top Flight. Les commentateurs nous ont précisé que les deux catcheurs ont été entraînés par Ken Anderson. Donc il s'agit de l'ancien Mr. Kennedy de la WWE. Et la catcheuse Molly Holly les aurait également entraînés. On a eu le droit à un bon match d'environ 9 minutes. Top Flight ont pu nous montrer un petit peu ce qu'ils valaient. Mais au final, ce sont bien les Young Bucks qui ont remporté le match avec leur BT Trigger. Mais après le match, l'équipe des Top Flight se font attaquer par Angelico et Jack Evans à l'extérieur du ring, jusqu'à ce que les Young Bucks interviennent pour les sauver. Puis le segment se termine avec les Young Bucks qui lèvent les bras des deux frères Darius et Dante Martin. Ensuite, les commentateurs nous précisent que ce soir, nous aurons le droit à la signature de contrat entre Kenny Omega et Jon Moxley pour leur match qui aura lieu le 2 décembre lors d'un épisode spécial de AEW Dynamite, dont le thème sera Winter is Coming. Donc bien entendu, rappel à Game of Thrones. Ensuite, il faut savoir que ces derniers jours, The Inner Circle était à Las Vegas. Comme vous le savez, ils ont été invités par MJF, le nouveau membre de The Inner Circle. Donc on a le droit à une vidéo qui nous récapitule un petit peu le voyage de The Inner Circle. C'est une vidéo qui sera en deux parties lors du show. Donc on peut voir les membres de The Inner Circle qui font la fête, qui essayent de s'amuser, même si c'est toujours tendu entre Wardlow et Jake Hager qui se fixent du regard. Et bien entendu, plus la soirée avance, plus les membres de The Inner Circle boivent de l'alcool et ils commencent à être bourrés. Et d'un coup, Santana et Ortiz nous disent que c'est le moment de passer au niveau supérieur. Et là, nous avons Conan qui débarque. Tous les catcheurs montent dans une limousine et quand ils ressortent, ils ouvrent la porte. Et là, il y a un nuage de fumée qui sort de la limousine. Donc je vous laisse tirer vos propres conclusions. Donc ça, c'était la première partie de leur voyage. On verra le reste un peu plus tard. Ensuite, nous avons droit à une petite vignette de Jon Moxley. Moxley nous raconte une petite histoire par rapport à son père et comment son père l'a éduqué. Donc Moxley nous dit que ce soir, il va signer le contrat sans hésitation, puis il va serrer la main de Kenny Omega, il va le regarder dans les yeux et il va lui dire qu'il est le meilleur catcheur sur la planète. Mais attention, ce qui était vraiment intéressant lors de cette promo, c'est que d'un coup, Moxley nous a balancé qu'il a une femme enceinte chez lui qui l'attend. Pour ceux qui ne sont pas au courant, bien entendu, la femme de Jon Moxley est Renee Young. Donc en gros, hier soir, Jon Moxley nous a balancé lors du show que Renee Young est enceinte. Donc derrière, Renee Young a confirmé l'information sur ses réseaux sociaux. Donc comme je l'ai expliqué sur Twitter hier soir, Roman Reigns vient d'avoir des jumeaux. Seth Rollins va devenir papa à la fin de l'année et Jon Moxley l'année prochaine. Donc vous voyez Vince McMahon qui est déjà en train de sentir l'argent en imaginant un Shield version 2.0. Et bien entendu, félicitations à Renee Young et Jon Moxley. On enchaîne avec le deuxième match de la soirée, Orange Cassidy contre Kip Sabian, accompagné par Penelope Ford, et Miro était aux commentaires lors du match. On a eu le droit à un match plutôt disputé entre les deux catcheurs, mais au final c'est Orange Cassidy qui remporte le match en environ 11 minutes, avec sa combinaison tombée le Mousetrap. Mais après le match, Miro monte sur le ring pour attaquer Orange Cassidy, mais heureusement, les Best Friends, Chuck Taylor et Trent viennent sauver Cassidy. Puis quelques instants plus tard, on retrouve Tony Schiavone dans le ring pour la signature de contrat entre Kenny Omega et Jon Moxley. Donc nous avons d'abord Kenny Omega qui fait son entrée, et il faut savoir que lors de son entrée, l'annonceur a cité tout le CV de Kenny Omega, il a survendu Kenny Omega, et donc ça ressemblait beaucoup plus à la présentation d'un heel que d'un face. Ça nous rappelle un petit peu par exemple Paul Heyman qui présente Brock Lesnar, ou encore Ricardo Rodriguez qui présentait Alberto Del Rio à l'époque. On cite toutes les lignes du CV du catcheur pour le mettre en avant, mais au final c'est limite exagéré. Donc une présentation assez heel pour Kenny Omega qui fait son entrée, puis derrière la musique de Jon Moxley démarre, mais Moxley ne fait pas son entrée. Les commentateurs nous disent que nous avons des caméras en coulisses, il se passe quelque chose, et là on voit que Jon Moxley est par terre, il saigne du nez, donc il a été attaqué en coulisses. Des médecins viennent s'occuper de Jon Moxley, ils veulent le placer sur une civière pour l'emmener à l'hôpital. Donc Kenny Omega se retrouve seul dans le ring avec Tony Schiavone, et il nous dit un petit peu que Moxley trouve toujours une excuse. La dernière fois c'était son coude, maintenant apparemment c'est son nez, mais cette fois-ci Jon Moxley ne l'évitera pas, ils s'affronteront le 2 décembre. Donc Kenny Omega signe le contrat puis il quitte le ring, et forcément maintenant on se demande si c'est Kenny Omega qui a attaqué Jon Moxley. Ensuite, nous avons le droit à la vidéo de la deuxième partie du voyage de The Inner Circle à Las Vegas. Et là, c'était la fin de la soirée, donc il faut savoir que tous les membres étaient totalement bourrés. Du coup, MJF nous a fait un petit speech où il a expliqué que toute sa vie, il était un loup solitaire.
mais il a enfin trouvé sa meute. Puis la soirée se termine et on passe au lendemain matin, et on peut voir tous les catcheurs un petit peu en mode hangover, gueule de bois. Les catcheurs se réveillent avec un mal de tête, ils ont oublié ce qui s'est passé la veille. Quand Chris Jericho se réveille, il a un sosie d'Elvis dans son lit, et ensuite on peut les voir marcher dans l'hôtel pour essayer de se rappeler de ce qui s'est passé, et d'un coup quand Santana et Ortiz ouvrent une porte, on peut voir quelqu'un dans une couche culotte comme un bébé, mais en fait il s'agit de Hornswoggle. Donc apparemment The Inner Circle s'est bien amusé à Las Vegas, et tout de suite après cette vidéo on retrouve Chris Jericho qui est aux commentaires, et il nous dit que certes là il a mal au crâne, mais la semaine prochaine The Inner Circle sera de retour à fond, et il nous précise que Jake Hager et lui vont affronter deux membres de SCU, Christopher Daniels et Frankie Kazarian. Puis après la pub on retrouve Eddie Kingston qui est aux commentaires, pour observer le match de Pac face à The Blade accompagné par The Butcher et The Bunny. Et malgré des interventions du Butcher, c'est bien Pac qui remporte le match en environ 12 minutes par soumission. Et après le match, Pac prend le micro pour s'adresser à Eddie Kingston, mais il se fait attaquer par derrière par The Butcher et The Blade. Donc Kingston les rejoint dans le ring pour s'acharner sur Pac, mais Pac est sauvé par Phoenix. Phoenix qui à la base fait partie du clan de Eddie Kingston, mais il faut se rappeler qu'à la base Phoenix faisait également partie d'un clan avec Pac et Pentagon, le triangle de la mort. Donc Phoenix est là pour se battre, il essaye de s'en prendre à The Butcher, The Blade et Eddie Kingston, mais forcément il ne peut rien faire à 3 contre 1. Donc les 3 catcheurs s'acharnent sur Phoenix et Pac. Tout le monde se demande où est Pentagon. Pentagon qui pour info est censé être l'un des meilleurs amis de Eddie Kingston. Et là Pentagon fait son entrée avec une chaise. Il monte sur le ring. Au départ on pense qu'il va trahir son frère Phoenix, sachant que c'est tendu entre les deux frères ces dernières semaines. Mais Pentagon défend son frère et Pac, il essaye de s'en prendre à Eddie Kingston, The Butcher et The Blade, qui préfèrent prendre la fuite. Donc apparemment le triangle de la mort est réuni. Puis on passe en coulisses et on retrouve la catcheuse qui a fait ses débuts la semaine dernière, Jade Cargill. Jade Cargill qui est en train d'attaquer Brandi Rhodes, elle a même placé le bras de Brandi Rhodes dans une chaise, et elle frappe sur cette chaise. Et pendant que Jade Cargill attaquait Brandi Rhodes, il faut savoir que Nyla Rose et Vickie Guerrero retenaient les arbitres. Donc apparemment Nyla Rose et Vickie Guerrero vont travailler avec Jade Cargill. On enchaîne avec le 4ème match de la soirée, Serena Deeb qui défendait le titre NWA contre Thunder Rosa. Il faut savoir que Britt Baker est intervenue lors du match pour attaquer Thunder Rosa, et quelques minutes plus tard, Serena Deeb a pu enchaîner avec son finisher pour la victoire. Mais forcément, après le match, Thunder Rosa veut se venger, donc elle attaque Britt Baker, une bagarre éclate entre les deux catcheuses jusqu'à ce que les officiels interviennent pour les séparer. Puis on retrouve John Silver et Anna Jay en coulisses. Anna Jay apparemment qui veut défier à nouveau Hikaru Shida en lui expliquant que la première fois qu'elles sont affrontées, Anna Jay était une jeune débutante, mais maintenant elle a changé, elle a évolué, et les deux catcheuses vont s'affronter la semaine prochaine. On passe ensuite au main event de la soirée, Cody Rhodes et Darby Allin contre Brian Cage et Ricky Starks. Ricky Starks et Brian Cage qui visent tous les deux le titre TNT, et pour info hier soir c'est Brian Cage qui a remporté le match pour son équipe avec le Drill Claw sur le champion TNT Darby Allin. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, Ricky Starks et Brian Cage attaque Darby Allin et Cody Rhodes, mais le catcheur Will Hobbs fait son entrée pour sauver Darby Allin et Cody Rhodes. Will Hobbs se retrouve dans le ring et il soulève le titre FTW pour nous faire comprendre qu'apparemment il vise ce titre. Mais d'un coup il se retourne et il frappe Cody Rhodes avec le titre FTW, donc Will Hobbs qui effectue un heel turn hier soir et il rejoint officiellement le clan de Taz aux côtés de Brian Cage et Ricky Starks, sachant que ça faisait plusieurs semaines que Taz essayait de le recruter. Alors honnêtement je trouve que c'est un bon heel turn qui a été très bien joué par Will Hobbs hier soir à la fin du show, sachant que moi ce catcheur j'ai un problème avec lui depuis ses débuts à AEW Dynamite, c'est que la AEW ne nous l'a jamais présenté. On ne sait pas qui est Will Hobbs, on ne connaît pas sa personnalité, on ne sait rien sur lui, il n'a pas de gimmick ou quoi que ce soit. Donc là au moins avec ce heel turn, on espère que ça va mener à quelque chose. Car comme je l'ai déjà expliqué, vous ne pouvez pas vous attacher à un catcheur ou être intéressé par un catcheur si vous ne le connaissez pas au final. On enchaîne très rapidement avec quelques petites infos par rapport à WWE NXT. Il faut savoir que hier soir à NXT, Finn Balor a effectué son retour. Il voulait nous faire un petit speech à la fin du show, mais il a rapidement été interrompu par le nouveau clan de NXT. Il s'agit bien entendu de Pat McAfee, Pete Dunne, Oney Lorcan et Danny Burch. Et on a eu le droit à une excellente promo de Pat McAfee. C'est incroyable comme ce gars est fait pour le catch. Pat McAfee nous explique que les gens n'en ont rien à faire de ce que Finn Balor va annoncer. Et Finn Balor répond que quand le chat n'est pas là, les souris dansent.
Mais le chat est de retour et il a amené quelque chose avec lui. Donc là, les lumières s'éteignent et nous avons droit à l'entrée de The Undisputed Era. The Undisputed Era qui attaque le clan de Pat McAfee et le show se termine sur une bagarre générale. Donc après NXT hier soir, il faut savoir que William Regal a annoncé 2 Wargames matchs pour le prochain NXT TakeOver qui aura lieu le 6 décembre. Donc d'abord, il faut savoir que nous aurons un Wargames féminin et Regal a annoncé les 2 capitaines d'équipe hier soir. Une équipe sera dirigée par Candice LeRae et l'autre équipe sera dirigée par Shotzi Blackheart. Puis concernant le Wargames masculin, bien entendu, nous aurons droit à un match 4 contre 4 avec d'un côté The Undisputed Era et de l'autre côté les Kings of NXT. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite et de NXT. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Je rappelle pour info que j'ai sorti la vidéo pronostic des Survivor Series hier soir, donc n'hésitez pas à la checker, je vous la laisse sur le côté de l'écran. Ciao tout le monde!